Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans ma deuxième vidéo. Que le Seigneur vous bénisse pour cette deuxième vidéo, la seconde partie de notre prédication, de notre message. Et je vous avais dit, je veux parler plus de messages dans la première partie. Je fais la vidéo pour la première partie et voilà, ça c'est la deuxième partie. Donc, c'est presque la même vidéo. Mais je dis que ce sont des thèmes différents. C'est des thèmes différents. C'était la première révélation. Et ce que je vais parler maintenant, c'est la deuxième révélation. Je crois, demain ou après-demain, je veux faire pour la troisième révélation. Je me suis décidé à faire toutes ces révélations-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons, vu dans la deuxième vidéo, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Si vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas de partager, d'aimer et partager surtout la vidéo, partager la nouvelle, que la parole de Dieu soit enseignée partout. Et toi, si tu partages cette vidéo, tu fais comme moi aussi. Moi qui est en train de donner le message, toi qui es en train de partager, nous deux, nous faisons le même travail et le Seigneur ne manquera pas de nous récompenser. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur. Suivez pour ne rien manquer tout ce que nous postons sur notre chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur m'a révélé quelque chose. C'était dans la nuit dernière. C'était hier vendredi. Hier, je priais, j'avais prié. Lorsque je priais, ma prière de 6 heures, donc hier c'était vendredi, hier à 6 heures, je me suis levée à 6 heures pour prier, comme d'habitude. Dans ma prière de 6 heures, je finis de prier, je me suis retournée au lit, parce qu'après la prière, je me retourne toujours dormir. Je me suis retournée au lit pour dormir. Et c'est par là, je fais cette vision. Parce que c'était, je ne sais pas si je peux appeler ça un rêve, un songe ou une vision. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que c'était réel. C'était comme si ça se passait réellement. Donc, c'est tellement réel que personne ne peut comprendre. Donc, je dis que le Seigneur vous aide à comprendre. Et c'est quoi? C'est que le Seigneur m'a révélé. Bien-aimé, j'étais dans ces rêves-là. Les rêves étaient très longs. C'était très long et une longue vision. On marchait avec la famille. J'étais avec ma famille. On marchait. On allait quelque part. Et de là où nous allons, on allait, il y avait des descentes, on descendait, mais ce n'était pas dans un village, dans un brousse, non plus dans un milieu, je ne sais pas, reculé quoi, non, c'était à Kinshasa. C'était à Kinshasa. Dans la rue, on marchait. Et on arrivait quelque part. C'était comme si c'était la mer, je ne sais pas si c'est l'océan, donc c'était la mer. On allait, c'était la mer à côté, et puis on marchait dans les sables, et puis la mer était à côté. Du coup, je me suis retrouvée dans un arrêt de bus. Et cet arrêt-là, c'était le rond-point Ngaba. Et ceux qui connaissent la vie de Kinshasa, c'était dans le rond-point Ngaba. Je me suis retrouvée là-bas. Donc, on faisait retour avec mes frères et puis c'était donc le retour à la maison. On voulait retourner à la maison. Je me suis vue au rond-point Ngaba. Et là, j'attendais le bus pour retourner à la maison, chez mon père. Chez nous, c'est à Mongafula. Donc, chez nous, c'est à Mongafula, à l'arrêt terrasse, ceux qui connaissent. Bon, je ne peux pas tout parler ici.
Maintenant, les chauffeurs, il y avait de bis, mais hors de mon arrivée, lorsque je suis arrivée là-bas, il n'y avait plus de bis. Et puis, je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus personne. Je me suis retrouvée presque seule. Presque seule. Et puis, c'était presque des heures un peu, les temps, c'était presque les après-midi. Je crois que c'était vers les après-midi, 18, 19 heures. Ce sont des, c'était cette terre-là. Je suis arrivée, je me suis retrouvée seule dans l'arrêt et le bus passait, mais aucun bus. Je pouvais monter je ne pouvais pas monter dans un bus. Je ne sais pas pourquoi. Et il y avait des bus décorés dans la couleur du bus du Congo, donc jaune, bleu. Jaune, bleu. Donc j'étais vraiment au Congo et c'était réel. C'était vrai, réel. Et lorsque il y avait une voiture, un taxi qui venait, il y avait les chauffeurs et les taxis n'étaient pas l'X quoi. C'était un taxi presque, les taxis des transports du Congo, vous savez. Les taxis n'étaient pas, c'était bizarre. Bon, comme il n'y avait pas de transport, je me suis précipitée pour rentrer dans ces taxis. Et le chauffeur, lui, démarrait, il partait, mais moi, je suivais les voitures. Et puis, du coup, je me suis retrouvée dedans, dans la voiture. Alors, il y avait une cousine, ma cousine devant. Il y avait aussi ma cousine devant. Donc, devant avec les chauffeurs, moi, j'étais derrière. Et pendant que nous faisions route, les chauffeurs me disaient qu'il ne peut pas arriver jusqu'à notre arrêt. Il ne peut pas aller me déposer dans l'arrêt. Je demandais au monsieur, pourquoi tu ne peux pas me déposer là-bas? Il a dit, il n'arrive pas là-bas, il va juste me déposer à Mounongo. Mounongo, c'est un arrêt de bus aussi. Donc, c'est avant l'arrêt commune. C'est Mounongo. Mounongo après commune. Commune après lycée, si je ne me trompe pas. Après lycée, c'est terrasse, notre arrêt. Donc, le chauffeur a dit qu'il va me déposer à Mounongo. Donc, même pas commune, même pas lycée. Donc, des arrêts avant notre arrêt. Donc, il va me déposer là-bas. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas me déposer juste à l'arrêt commune? Le chauffeur m'a répondu, il a dit, je ne peux pas arriver à l'arrêt commune parce qu'il y a des policiers là-bas, il y a des soldats, des policiers qui sont en train d'arrêter les chauffeurs. Alors, moi, je ne veux pas qu'on m'arrête. Donc, je vais te déposer juste là à Mounongo. Alors, je me suis retrouvée avec 500 francs. Donc, les billets, c'était 500 francs. J'ai dit au chauffeur, comme tu ne me déposes pas vers mon arrêt, donc moi, je ne vais pas te donner 500, je te donne 400. Je te donne 400. Le chauffeur était d'accord que je lui donne 400 francs. Et puis, on est arrivé et je me suis retrouvée en dehors de la voiture. Maintenant, je vis des policiers qui étaient là. Il y avait des policiers là, à l'arrêt où je suis descendue. Mais je ne savais pas si c'est commune ou si c'est Mounongo. Je me suis retrouvée là. Et je n'ai pas vu le chauffeur, je n'ai vu personne. Maintenant, je marchais. Je me suis retrouvée encore dans une voiture. Et cette voiture-là, c'était une voiture que je ne savais pas, je ne savais pas la destination. On allait où? À Dono. Je dis donc, je ne savais pas où on partait, Mais dans cette voiture-là, les chauffeurs visaient de monter. Les chauffeurs là, ils visaient de monter en haut. Vous voyez comme ma main, comme je mis ma main. Donc c'est comme ça. Je vais vous expliquer ça très bien parce que c'est une vision vraiment vraie. C'est comme si l'effet se faisait, l'action se faisait en même moment. Ma main comme ça, par exemple, ça c'est la route où on doit aller, on doit monter pour la destination. Donc nous, on est quelque part ici et la route c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu une route comme ça? La voiture monte comme ça, les gens vont mourir. Donc comme ça, comment la voiture peut marcher comme ça? C'est impossible. Il faudra que la route soit comme ça.
Mais c'était comme ça. Et puis nous étions là. Je disais, il y avait quelqu'un là-bas, à la voiture, qui disait au chauffeur, mais comment on va aller monter là-bas? Est-ce que on va passer par comme ça? Comment on va aller comme ça? Est-ce que la voiture peut monter? Mais moi, je répondais à la personne là. Moi, j'ai dit, il faut laisser les chauffeurs conduire la voiture. Parce que c'est lui qui conduit. Il sait que là où il nous amène, c'est de là où nous allons. Nous sommes dans... C'est lui qui nous conduit. Donc, il sait que la route est comme ça et nous allons passer par là. Donc, nous allons seulement arriver à la maison. Je ne sais pas où on allait, mais les chauffeurs, je savais que les chauffeurs nous conduisent à la destinée, à la destination. Du coup, on montait. La route était comme ça. Et cette route-là était terreuse. C'était une route de terre jaune. C'était la terre jaune. Et cette route-là, c'était une route comme ça. Donc, je peux dire comme ça. Vous voyez, non? Yeah. Zigzag, quoi. Une route zigzag, quoi. Et puis on montait. Je me suis retrouvée quelque part, bien aimé dans les Seigneurs. Je me suis retrouvée quelque part. Là où je me suis retrouvée, je ne connaissais personne. Je ne savais pas où je suis, mais je savais que j'étais dans un bâtiment. Cet bâtiment, le bâtiment était vaste, c'était grand. Je ne sais pas si c'est un building, je ne sais pas c'est comment, je me suis retrouvée à l'intérieur du bâtiment. C'est un building, I don't know. Je me suis retrouvée là-dedans, bien aimée dans les Seigneurs. Or, là où je me suis retrouvée, c'était le building des sorciers. C'était le building du diable, du Satan. Là où habitent toutes sortes de démons que nous chassons. C'était leur building. Donc dans cette building-là, c'est là où ils font les réunions, c'est là où ils font tout. Je me suis retrouvée là-bas. Et je ne savais pas, en moi, quand je marchais, je partais, je priais. Je priais en dedans de moi, je disais, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, c'est toi qui connais les chemins. Moi, je ne connais pas les chemins. C'est toi qui connais les chemins. Je me laisse diriger par toi. Seigneur, là où tu m'amèneras, ça sera la bonne voie pour moi. Tu me conduis dans la bonne voie. Et toi-même, conduis-moi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Et quand donc je parlais comme ça, je montais les escaliers. Je montais les escaliers. Et je partais à gauche. Des fois, je marche, je pars à droite. Je marche. Je disais, Saint-Esprit, conduis-moi. Le Saint-Esprit, c'est toi qui es notre guide. Conduis-moi. Je ne sais pas là où je vais. Mais là où tu m'amènes, c'est l'endroit où tu veux que j'aille. Je partais. Et si j'entends un bruit, je me cache. Et les bruits là, c'était quoi? C'était les gens qui parlaient là-dedans. Parce qu'il y avait des bureaux, il y avait des salles, il y avait des bureaux dedans. Et quand j'entends un cri, les gens qui parlaient, je me cachais pour que les gens ne me voient pas. Et ça arrivait un moment où je me suis cachée. Mais il y avait des messieurs qui ont sorti dans un bureau avec des documents. Ils parlaient avec des documents. Et puis je me suis cachée au mur. Lorsque je me suis cachée, le monsieur m'a aperçu. Parce que je me suis retrouvée habillée à une jupe longue. Et cette jupe-là, apparemment, c'était blanc. C'était une jupe blanche. Et cette jupe blanche-là, c'est ce qui a fait que les gens là puissent me voir. Parce que l'endroit était ténébreux. C'était un building dans le noir, l'obscurité. Et je me suis cachée, mais ma jupe était blanche. C'est par là qu'ils m'ont reconnu, ils ont vu quelqu'un.
s'est caché. Et lorsqu'ils ont aperçu qu'il y a quelqu'un qui s'est caché, ils cherchaient à connaître c'est qui. Et moi, lorsqu'ils m'ont vu, directement, je me suis sauté. Je me suis sauté avant. J'ai commencé à me battre avec ces gens. Donc, je me suis précipité. Au lieu qu'ils viennent vers moi, je me suis précipité pour le battre. Je me suis combattu avec ces gens. Je me suis battu avec ces gens et je les ai tabassés. Je les ai tabassés. Donc, ça se faisait à la seconde. Je me suis battu à la seconde et j'ai gagné à la seconde. J'ai quitté les lieux directement. Je marchais, mais Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Je pouvais bien me lever pour vous montrer comment je faisais. Parce que c'était des choses vraies, réelles. Je me suis arrivée dans une salle. Bien aimé. Je me suis arrivée dans une salle. Et là, j'ai trouvé un démon. La salle était grande. Mais il y avait un démon. Ces démons-là, je vais vous expliquer. Ces démons-là, on l'appelle Spider-Man. Nous avons connu, on l'a connu au nom de Spider-Man. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas vos enfants, ne laissons pas nos enfants regarder les dessins animés. Tout ce que nous voyons à la télé comme dessin animé, oh que le Seigneur nous pardonne, ce sont des démons. Ce ne sont pas des gens ou des teintés comme nous appelons. Les dessins, ils ont dessiné. Non, ce sont des démons. Vrais, ils sont des démons. Et je sais que tout le monde connaît les films de Spider-Man. Et les démons là, c'était les Spider-Man. Et il était assis, mais il n'avait pas la tête. Il avait sa tête, mais il a déplacé sa tête. Sa tête était à côté. Il était assis dans une position. Donc, il n'était pas assis sur une chaise, ni au sol, mais il était assis. Donc, c'était son territoire, quoi. La salle là, c'est lui qui occupe cette salle-là. Lorsque je me suis entrée dans cette salle-là, le démon Spider-Man, il m'a aperçu et j'ai commencé à lui attaquer directement. Avant d'attaquer tout le démon que j'ai combattu, je me présentais. Ce que je disais, c'est ceci. Je disais, je suis Sandra Timba, la servante de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Il m'envoie de venir vous dire, de libérer ses enfants, libérer les enfants de Dieu. Le Seigneur a besoin de ses enfants. Pourquoi vous avez enchaîné les enfants de Dieu? Laissez les enfants de Dieu vivre leur vie. Laissez-les vivre leur vie et qu'ils les servent le Seigneur en paix. Libérez les enfants de Dieu. Et c'est comme ça que je disais. Et quand je dis comme ça, j'attaque directement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons tombent. Et donc, je me battais aussi. Et puis, je parlais directement. Et ce démon-là, lorsqu'il s'est levé, le Spider-Man là, il était géant. Il est géant. Très géant. Donc, sa tête là, il peut enlever sa tête. Il peut aussi remettre sa tête. Donc, il n'avait pas de tête quand je le vis. Et puis, il est arrivé. Du coup, je le vis avec sa tête. Il a encore porté sa tête. Donc, je lui ai battu. Il est tombé. Du coup, je suis sortie. Je suis sortie de là. Je marche. Seigneur, aide-moi. Emmène-moi là où tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Je me suis retrouvée encore dans une autre salle. Donc, c'était un building qui avait des salles, il y avait des portes. J'entrais. Je me suis retrouvée dans une salle. Et dans cette salle-là, je trouvais un géant. Les géants que nous chassons, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons toujours le livre d'Éphésiens, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde des ténèbres. Je vis ces gens-là. Ils sont les géants. Je les ai vus.
Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis levée. Je me présentais encore. Je suis Sandra Simba, la servante de l'Éternel. Le Seigneur m'envoie. Je suis la servante de l'Éternel. L'Éternel m'envoie. Le Dieu que je disais, je suis la servante de l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Seigneur m'envoie vers vous. Et écoutez-moi, libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Ils vont servir leur Seigneur. Pourquoi vous les avez emprisonnés? Pourquoi vous les avez enchaînés? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que j'ai donné du coup, j'ai donné les coups et j'ai donné même les coups de pied et puis les démons à la seconde. J'obtenais la victoire à la seconde. Et il y avait des petits démons, qui ne s'approchaient même pas de moi. Parce que j'avais une puissance, je vous dis, une puissance. C'était l'autorité. Donc, je me suis retrouvé, j'avais l'autorité de cet esprit. Ce n'était pas, je ne sais pas quelle est cette force-là qui m'était arrivée. J'avais la force incroyable, l'autorité, la puissance. Lorsque je parlais avec puissance. Je priais avec la puissance. Et du coup, il tombait. Le géant là était comment? Il était géant. J'étais comme ça devant lui. J'étais comme ça. Petit comme ça. Lui, il était tellement élancé. Gros, mais avec une petite tête. Une petite tête comme ça. Mais gros, grand. Avec une petite tête. J'étais petit comme ça devant lui. Mais je l'ai tabassé. Je partais. Je me suis retrouvée dans une autre salle. Et là, c'était la dernière salle. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle-là? Dans cette salle-là, il n'y avait personne. Mais il y avait des petits démons qui, comme si ils regardaient ce qui s'est passé. Donc, cela veut dire, dans la salle-là, c'est les géants qui habitent là, c'est les géants que j'ai anéantis, c'est les géants que j'ai tabassés. Alors, c'était comme si le plus grand, quoi, c'était les grands, pas les plus grands, mais c'était parmi les grands que j'ai tabassé et le petit ne pouvait rien faire. Donc, ils attendaient seulement l'intervention rapide du grand maître. Ils attendaient seulement l'intervention du grand maître. Et je me suis retrouvée dans cette salle-là. Mais dans cette salle-là, qu'est-ce que je vis? Je vis un ombre de la personne qui est en train d'arriver. Mais j'ai trouvé, dans cette ombre-là, c'était une femme tenue, je peux appeler ça quoi, je ne sais pas, fourchette, chandelier, I don't know, c'est les chandeliers. Je crois que c'est les chandeliers. Les chandeliers là. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer toutes les images là. Je vais mettre les photos, vous allez voir. C'était un chandelier. Ce que je voyais dans l'ombre, parce que c'était presque l'obscur. Et l'ombre, vous voyez s'il y a l'ombre, mais il y a l'obscurité, mais l'ombre de la personne qui vit en train de venir était déjà avant. Et je perçais déjà la personne qui venait. Et cette personne-là a touché les chandeliers dans sa main. Il venait. Dans mon cœur, je disais, ça, c'est la reine des côtes. C'est la reine des côtes. Mais du coup, lorsque la personne est sortie, c'était une femme mince de taille, de forme mince, pâle et lancée, presque même taille que moi, pas trop court, mais taille moyenne, mais petite détail, très petit détail, habillée d'une robe décente, avec les chandeliers, avec beaucoup de maquillage, avec le make-up. Et c'était qui? Jézabel. C'était Jézabel.
que Jézabel arrive? Jézabel est arrivée parce qu'il a su que quelqu'un est entré dans la salle là. Donc, elle était dans son bureau. Elle était dans son bureau. Mais il ne m'a pas entendu. Elle ne m'a pas entendu que moi j'aille dans son bureau. Mais elle est sortie pour voir qui a tué, qui a tabassé les gens. Donc, il voulait savoir. Parce que c'est comme si l'endroit était paniqué, quoi. Comme si quelqu'un entrait dans l'endroit qui tabassait les gens. Il n'avait plus de sécurité, quoi. C'est comme si Jézabel n'avait plus de sécurité. Il est venu pour voir qui fait que tous les gens soient paniqués comme ça. Qui est en train de tabasser les gens, même le géant. Qui a tabassé même le grand, le géant? Il voulait connaître. Et lorsqu'il sortait, il marchait doucement, lentement. Et en elle, il y avait un esprit de l'opposition. Il avait un esprit de l'orgueil. En elle, il y avait un esprit de... Je peux dire, comment je peux dire ça? L'ofundo, l'orgueil. L'orgueil, comme si un esprit de sabotage, un esprit de supériorité. Elle avait cet esprit-là. Il marchait devant moi. Lorsque je l'ai aperçu, je me présentais. Par là, je me suis présentée. Je suis Sandra Timba. Si tu peux dire, j'ai dit maintenant. Et là, je disais, je suis Sandra Timba. Tu peux m'appeler Timba ou Nzouzi. Parce que mon nom c'est Nzouzi, le nom de mon mari c'est Timba. Donc, je donnais mon nom et puis je dis, si tu peux encore m'appeler, si tu peux mettre Timba ou Nzouzi, ça dépend que de toi. Je suis la servante de l'Éternel. Sandra Timba ou Nzouzi, ça dépend de toi comme tu veux m'appeler. Je sers le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Le Seigneur m'a envoyé de te dire, toi, libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Laisse les peuples de Dieu aller servir leur maître. Au nom de Jésus. Lorsque je dis au nom de Jésus, Jézabel a répliqué. Il a dit, au nom de Jésus. Il marchait. Il a dit, au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai encore répliqué pour la deuxième fois pour dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a repris encore ma parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a encore méprisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec son chandelier, je ne sais pas, je n'ai pas appelé ça fourchette, les trois dents là. Fourchette des trois, et des trois flèches. 3 flèches là. Il a dit au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je me suis sentie. Mais j'ai dit, mais comment le nom de Jésus n'a pas tenu? Au nom de Jésus que de Nazareth. Maintenant, j'ai commencé à sentir comme si la peur voulait entrer en moi. Comme si je me suis sentie, comme s'il y avait la peur. Parce que partout où je passais, je disais au nom de Jésus que de Nazareth, je tabassais les gens. Mais arrivé là-bas, au nom de Jésus de Nazareth, il a répliqué la même chose. Il a dit au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je me suis un peu ressaisie. Je me suis sentie, c'est comme si j'avais de la peur. Et je me suis dit, l'Esprit Saint est entré en moi. L'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose. Je commence à parler maintenant avec des paroles bibliques, avec des versets bibliques. Je donne un verset biblique. La Bible dit dans le livre de tel, j'ai oublié les versets que j'avais donnés. La Bible dit dans le livre tel, au chapitre tel, la Bible dit ceci. Je parle. Je dis en deuxième verset, je commence à parler le verset biblique. Lorsque je parlais le verset biblique, qu'est-ce qui est arrivé? Il était devenu faible. Elle ne pouvait plus répliquer encore. Elle est devenue faible. Elle commence à se reculer derrière. Et c'est par là, je me suis réveillée.
Bien aimé, lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, non, 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 ça c'est la réalité. Parce que j'étais seule dans mon rêve. Donc personne ne peut comprendre. Donc c'était une réalité. C'était une réalité. Donc c'est pourquoi je n'ai pas appelé ça songe. Donc je appelais ça vision parce que c'était une réalité. Et j'ai compris, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que j'étais arrivé dans le deuxième ciel. Le Seigneur m'a amené dans le deuxième ciel, au deuxième ciel, là où se trouve le géant, là où se trouve la reine du ciel. Jézabel est la reine du ciel. Jézabel, là, il habite là, le deuxième ciel. Si, je ne sais pas, mais ceux qui connaissent, je crois. Elle habite deuxième ciel. Les géants, ils habitent dans le deuxième ciel. Ce sont des géants-là qui empêchent que nos prières montent vers le Seigneur. Si vous lisez la Bible, vous saurez qu'il y a des géants dans le deuxième ciel, dans le premier ciel. Et je me suis bâti avec les géants. Comme la voiture montait, cela veut dire la voiture a monté vers le premier ciel et le deuxième ciel. Le Seigneur a fait à ce que moi, j'arrive jusque là. Il m'a affronté, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a affronté avec les démons, les esprits méchants, jusqu'à arriver à Jézabel. Jusqu'à arriver à Jézabel. Et je me suis bâti avec lui. Il y a beaucoup de révélations. Je vais commencer à parler sur les révélations, si on peut dormir ici, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de reprises, je me bats avec les diables. Et maintenant, le Seigneur m'a fait traverser parce que je montais les escaliers. Cela veut dire, ce n'était plus sur la terre. Je n'étais plus sur la terre. J'étais maintenant en haut. J'étais maintenant dans les cieux. Dans les cieux, le premier et le deuxième ciel. Les escaliers, donc c'était dans un building là où il y a tous les géants. Donc c'est un building là où ils sont tous dedans. Tous les méchants que nous attaquons dans nos prières, ils habitent là-bas. Il y avait des bureaux. Donc Jézabel était dans son bureau. Et chacun d'eux se trouvait dans leur bureau. Dans son bureau. Et c'est moi qui allais les combattre. C'est moi qui allais là-bas vers eux pour l'attaquer. Donc le Seigneur a fait que j'arrive jusqu'au deuxième ciel. Le Seigneur, par sa grâce, par son amour, c'est lui qui me conduisait. Parce que je priais quand je marchais, je disais, Saint-Esprit, je ne connais pas la route. Mais toi qui connais bien la route, emmène-moi là où tu veux. Donc j'étais conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a permis que je combatte avec tous ces démons, tous ces méchants, tous ces esprits-là. Pourquoi? Pour m'enlever la peur. Pour m'enlever la peur. J'ai des promesses avec Dieu que je ne peux pas parler maintenant. Avec le temps, je peux commencer à balancer petit à petit. Je fais encore marche avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit des choses qui vont arriver dans ma vie spirituelle, qui va arriver. Mais déjà le Seigneur, il me fait. Donc le Seigneur, les Français, je ne sais pas. Le Seigneur, donc, qu'est-ce qu'il fait? Azo bundi sanga déjà na batouane ya makas. Parce qu'il a mis un esprit supérieur à moi. Le Saint-Esprit est à moi. Il m'a donné la supériorité. Et cette supériorité-là, il m'a laissé affronter le méchant, le géant. Il m'a laissé affronter le géant là.
pour que le Seigneur me montre mon niveau spirituel. Donc, le combat que nous avons, la guerre que nous avons, ce n'est pas la moindre. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Cela veut dire que le Seigneur m'a montré mon niveau spirituel. Déjà, j'arrive à me battre avec ces esprits méchants. Ces démons-là, ces esprits-là. Le Seigneur m'avait dit, vous savez Élie, quand on parle d'Élie devant le prophète de Baal, ce n'était pas des personnes, des prophètes de Baal, des petites, non. C'était des grands magiciens. Les prophètes de Baal, c'était des grands magiciens. À notre époque, je peux dire, ce sont des francs-maçons, des grands francs-maçons. Des gens-là, des grands scientistes-là. C'est avec eux que Élie a affronté, il a confronté avec ces gens-là. Et Élie a obtenu la victoire. Nous aussi, la même chose. Le Seigneur, il m'a aussi confronté avec les méchants, les autorités, les géants, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi le Seigneur, il m'a revêtu des armes spirituelles. Il m'a donné les armes spirituelles. Pourquoi? Pour vaincre ces esprits-là. Ce n'est pas de la blague. Et je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur m'aide à remporter la victoire? Le combat où je passais, partout où je passais, qu'est-ce qui a fait que je remporte la victoire? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Je peux dire, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait. C'est par son esprit. Parce que là, j'ai invoqué l'Esprit de Dieu quand je marche. C'est pour dire que ce n'est ni par ma force. C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai parvenu à me confronter avec ces gens et à obtenir la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'ai retenu? Le Seigneur a enlevé la peur. Il voulait enlever la peur en moi. Parce que de moi-même, de nature, je ne suis pas quelqu'un, bon, je peux dire que je ne suis pas peureuse. Mais des fois, tu peux avoir la peur. Tu peux rêver et puis tu as la peur. Tu peux commencer à prier et puis des fois, tu te retrouves, tu commences à avoir la peur. Mais comme ma mission est grande, je dois confronter les grands. Je dois me battre avec les grands. Ma mission est grande. Je dois arriver au sommet. Le Seigneur m'a fait confronter avec les grands. Ce ne sont pas des petits démons. Je me suis battu avec les grands, les géants, avec Jézabel. Bien aimé dans le Seigneur, enlevons la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. C'est lui qui a toujours eu peur devant les démons, devant les sorciers, devant les songes, devant... C'est lui qui a toujours eu la peur. Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui ont la peur. Dieu n'aime pas que ses enfants vivent dans la peur. Nous allons lire le livre des psaumes. Nous allons lire le livre des psaumes, chapitre 118. Psaume 118. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est vrai. Verset 6. 118, verset 6. La Bible dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes?
Nous devons enlever la peur parce que nous avons Christ en nous. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Je vous ai dit, notre Dieu, il est omnipotent. On l'appelle El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes les puissances. Nous devons croire qu'il est avec nous. Même quand j'entrais dans tous ces bureaux-là, dans ces salles-là, Christ était avec moi. Sa présence était là. Même si je ne le voyais pas. Parce que je ne peux pas lutter contre ces démons-là sans le Saint-Esprit. Sans la puissance de Dieu. Il était avec moi. Nous ne devons pas avoir la peur. Même si tu es devant quel genre de démons, quel genre de combat, affronte. Affronte, enlève la peur. Prends, mets la foi en toi. Vas-y. Le Seigneur est avec toi. Tu vas réussir et tu vas combattre les démons. Ésaïe 41. Laissez-moi un peu lire ces versets parce que c'est très important. Ce n'est pas long. Ésaïe 41. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Qu'il soit béni. Pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est merveilleux. La Bible dit dans l'Ésaïe 41 au verset 10. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours. Je te soutiens des mains droites triomphantes. Le Seigneur est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur des maris, des femmes de nuit. Tu ne dois pas avoir peur des francs-maçons. Ces gens-là qui passent à la télé, les gens que tu vois, et là, les invocations, là, ce n'est rien. Je les ai vaincus. Les combats ne faisaient même pas une minute. C'était les secondes. C'était donc, je ne savais pas comment j'ai réussi à les battre. Donc, c'était par quelques secondes, j'ai vaincu, je passe l'endroit là, je quitte l'endroit, je vais vers notre salle. Il tombe et puis je pars. Je vais dans le nom. Donc j'avais l'autorité, donc le combat spirituel est réel. Mais lorsque tu as la foi, lorsque tu es déterminé, lorsque tu es... Je vais aller là-bas. Bien-aimé, enlève la peur. Tu es enfant de Dieu. Ne crains rien. Les démons, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts, j'ai vécu cela. Ils ne sont pas forts. Ils nous font peur, ils nous font peur par leur apparence. Lorsqu'ils s'habillent en rouge, en bleu, en leur couleur noire, en rouge, ils font des démonstrations. C'est de là où nous avons peur. Or, tout ça là, ce sont des choses qui font peur, mais en eux, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force. C'est nous qui avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est nous qui avons toute, nous avons toute la puissance à nous. Nous sommes plus forts qu'eux. Nous sommes plus puissants qu'eux. Minimisons les démons, ils ne sont rien. Arrêtons la peur, arrêtons la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 27, au verset 1. La Bible dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est notre lumière et notre salut. Pourquoi nous devons avoir la peur? Bannissons la peur. Affrontons les esprits. Même si on les appelle les géants, même si... Quel nom il peut citer? Ils ne sont rien devant Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, la deuxième chose, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, celui qui a la sanctification, je vous dis, les démons ne peuvent rien contrer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est inutile de forcer, de crier, non. La force nous vient quand nous sommes sanctifiés.
Lorsque tu es saint, lorsque tu te sanctifies, bien aimé dans le Seigneur, tu as la force. Les démons auront peur de toi. Les démons n'auront pas peur de toi parce que tu pries beaucoup, non. Mais parce que d'abord, tu es saint. Parce que tu vis dans la grâce de Dieu. Parce que tu vis dans la sanctification. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre des Hébreux, cherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle il est impossible que nous voyons le Seigneur. Comment nous pouvons voir le Seigneur? Par la victoire. Dans nos combats. C'est dans nos combats que nous allons voir le Seigneur et Dieu. C'est dans nos problèmes. Lorsque nous sommes malades. C'est de là. Le Seigneur doit venir intervenir. Si tu gardes la sanctification, si ta vie est dans la sanctification, ne crains rien. Si tu mènes une vie de sanctification, bien aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Dis-toi que tu vas vaincre l'ennemi. C'est une forte arme, la sanctification. La sanctification. Ce qui est fait que moi, je tabasse ces démons-là. C'est la pureté, la sanctification. D'abord, je me suis retrouvée dans une jupe. J'ai mis la jupe. J'ai parlé de la sanctification, de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais vous dire, je me suis retrouvée dans une jupe longue. Donc, je me suis retrouvée dans cette jupe. Cela veut dire que la jupe blanche est longue. Cela veut dire la sanctification et le dépouillement. Et le dépouillement physique qui est extérieur. Bien-aimé, celui qui se sanctifie à l'intérieur et à l'extérieur, ne crains rien. Ne crains rien. Tu peux faire des choses comme Élie le prophète. Tu peux faire des choses comme Élie le prophète. Il faut avoir la sanctification du derrière, de l'extérieur et de l'intérieur. Devant Jézabel, c'est lui qui est le centre de tout ce qui est mode. Jézabel, c'est lui la maîtresse de la mode. C'est lui qui crée la mode. C'est elle qui fait sortir des grippes, les choses là que nous voyons, les make-up, les cheveux que nous voyons, les perruques, les tissages, tout ça c'est Jézabel. Comment toi tu peux te battre avec Jézabel si tu n'es pas dépouillé extérieurement? Si j'avais les outils de Jézabel à moi, je n'allais pas vaincre Jézabel. C'est la première des choses. Elle est orgueilleuse de nature. Elle est orgueilleuse. J'ai senti cela en elle, qu'elle était orgueilleuse. Ceux qui font des trucs de Jézabel, qui mettent des make-up, toutes ces choses-là, des collants, qui s'habillent pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas dépouillés. Ces gens-là, ils ont un esprit de supériorité en eux. Ils ont un esprit de leur temps. Ils sont hautains. Ils sont orgueilleux. Ces filles-là, ces femmes-là, qui sont non dépouillées, ce sont des femmes orgueilleuses. C'est pourquoi si tu te sens propre avec tes ongles, toutes les filles avec des ongles, avec des make-up là, c'est impossible pour eux de toucher de l'eau, faire la lessive, les vaisselles, préparer. Ils se sentent tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas toucher de n'importe quoi. Ils ont l'air perruque, ils n'aiment pas se saluer, ils deviennent orgueilleux, ils mettent des make-up, ils ne peuvent même pas adorer le Seigneur normalement. Parce que moi, lorsque j'adore le Seigneur, je pleure. Les larmes coulent parce que je sens comment il est tout puissant. Il est Dieu. Je pleure. Et si j'ai de make-up, je ne peux pas entrer dans la profondeur de la prière de peur que si je pleure, ça va effacer mes make-up. Alors ça empêche les gens
à évoluer. Il y a un esprit de l'orgueil qui font qu'ils ne peuvent pas s'introduire dans la prière, s'introduire dans la présence de Dieu. Celui qui ne s'habille pas décemment, qui a des talents, comment tu peux t'incliner devant Dieu? Comment tu peux t'agenouiller? Tu pries le Seigneur avec les hauts talons, avec les ongles. À chaque fois quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois te regarder. À chaque fois, tu vas commencer à te regarder. Qu'est-ce que j'ai abîmé? Est-ce que j'ai abîmé mon pantalon? Est-ce que j'ai abîmé mon collant? Tu ne peux pas t'agenouiller parce que quand tu t'agenouilles avec les collants, ça va faire l'explosion. Donc, les gens qui ne sont pas dépouillés, ils ont un esprit de l'orgueil. Ils ont un esprit de l'orgueil. Et c'est cet esprit-là qui est en Jézabel. C'est une orgueilleuse. Il a distribué cet esprit-là à toutes les femmes qui mettent les choses-là. Ensuite, cette Jézabel-là, il est dur, il est trop dur. Elle n'est pas facile. Elle résiste. Elle s'est résistée. Quand je dis au nom de Jésus, il a répliqué au nom de Jésus. Elle est allée même quelque part là. Il a fait comme ça. Donc elle était calme quoi. Elle était calme, elle me sabotait. Elle s'oppose. Elle a un esprit très hautain. Très hautain. Et puis, je dis au nom de Jésus, ça ne lui fait rien. Cela veut dire, elle me calculait. Elle me regardait de haut en bas. Qu'est-ce que j'ai dans mon corps qui lui appartient? Mais si elle avait retrouvé en moi ces histoires, oh, ça allait être catastrophe. On dit quoi? Catastrophe. Oh, comprenez mon émotion. Ça allait être dangereux. Heureusement, je n'avais pas ces histoires à moi. Je n'avais pas ces histoires à moi. Le Seigneur m'a fait grâce. Parce que je vous dis, je suis dépouillée, mais peut-être pas totalement. Parce que le dépouillement, c'est petit à petit. Progressivement. Ça vient avec le temps. On ne peut pas dire qu'on est déjà arrivé. Non. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais Dieu m'a fait grâce. Jézabel n'a pas trouvé ce truc à moi. Sinon, je n'allais pas vaincre. Elle a résisté. Cela veut dire que le Seigneur m'a amené pour dire que tous ces gens-là qui ont l'esprit de Jézabel, ils ont un esprit de la résistance à la parole de Dieu. Elles résistent. Elles ont un esprit de résistance aux choses de Dieu. Ils résistent. C'est pourquoi même si nous prêchons jour et nuit, arrêtons avec les make-up, arrêtons avec ces choses-là. L'esprit de Jézabel est en eux. Le cœur est solide comme ça. Elles ne peuvent pas changer. L'esprit de Jézabel est en eux. Il a un esprit de la résistance. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit quand je préparais ces messages. Et elle a un esprit de résistance. Nous pouvons prêcher jour et nuit. Arrêtons avec dépouillez-vous, dépouillez-vous. Ça ne se fait pas parce que l'esprit de Jézabel est en eux. C'est l'esprit de résistance. Ils ont le cœur de pierre. Le cœur solide. Ce n'est pas fragile. Jézabel, c'est un démon de résistance. Heureusement, ce n'est pas que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça n'a pas étouffé. Mais Dieu voulait juste m'amener pour savoir que c'est un esprit de résistance. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Il a fallu la parole, qui est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est pourquoi je vous dis, oh, bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, la parole, la Bible est là, la parole là, ça doit être ici dans nos cœurs. Tu dois manger la parole de Dieu, tu dois le manger, tu dois vivre la parole. Une prière sans parole de Dieu, une prière sans verset biblique, ce n'est pas une prière. Le diable n'a pas peur de ta prière parce que tu parles bien français. Tu peux parler un mauvais français. Tu peux parler à votre langue maternelle. Mais si ta prière est accompagnée de la parole de Dieu, c'est la force de ta prière. C'est ça qui fait peur les démons. C'est ça qui fait fuir les diables. Lorsque je parlais tout ce que je suis, je me suis présenté. Dieu dit, je suis la servante de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Résistance. Mais lorsque je suis sorti, le Seigneur m'a donné les versets bibliques. J'ai parlé de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne pouvait plus résister. Car la parole de Dieu, c'est une arme. C'est pourquoi la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. On peut le lire, Psaume 119. Psaume 119. Bien-aimés, ayons l'habitude d'avoir la parole de Dieu. Lire, c'est bon. Méditer, et puis, mettons dans le cœur. Nos prières doivent être accompagnées de la parole de Dieu. Le diable ne va pas s'opposer. Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Tu ne peux pas trébucher. Tu ne peux pas aller te cogner quelque part. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Ça t'éclaire les chemins. Tu peux voir là où tu mets le pied. Ça t'éclaire qu'un Saint-Esprit. Ça peut identifier les démons. Ça peut aider à identifier les esprits. La parole de Dieu peut t'aider à identifier quel esprit qui t'y a devant. Comment tu peux combattre cet esprit? La parole de Dieu, c'est une lampe. La Bible nous dit encore, dans le livre de Luc, oh j'aime ça, Luc chapitre 4, nous connaissons tous l'histoire, ce n'est pas une histoire, nous connaissons les passages. Jésus-Christ devant Satan, la tentation de Jésus-Christ. Nous les connaissons dans Luc chapitre 4. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse gagner? Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse être le vainqueur? C'est la parole. Le diable est venu tenter Jésus-Christ. Il a dit, si tu es fils de l'homme, transforme ces pierres en pain, parce que tu as faim. Mais Jésus-Christ n'a pas répliqué. Diable, je ne vais pas. Hein. Au nom de Jésus, va-t'en. Jésus-Christ a répliqué. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui... Toute parole, c'est parole. Parce que le diable a la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux seulement attraper le diable par la parole de Dieu. Tu peux le vaincre seulement par la parole de Dieu. Jésus-Christ a vaincu, dit le Satan, le diable, par la parole. Le diable a dit, je te donne le monde. Si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout le monde. Le Seigneur a dit, quoi? On ne s'agenouille pas devant n'importe, devant, on s'agenouille seulement devant Dieu. On s'agenouille seulement devant Dieu. Je connais tellement les versets là en tête, quoi. Je peux parler ça de ma manière parce que je connais ça. Donc, si vous voulez, on peut lire. Mais la vidéo, vraiment, c'est plus d'une heure. Je ne veux pas. Je ne voulais pas que j'arrive à plus d'une heure du temps. La Bible dit quoi? Au verset 6, Luc chapitre 4. Et lui dit,
je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Si donc, ça c'est le diable encore. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, dit, écoutez, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus-Christ répliquait seulement par la parole. Après cela, la Bible dit, après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Il n'a pas réussi à vaincre. Pourquoi? Il y avait la parole. Il est écrit. Ayons la parole dans notre cœur. C'est cette parole-là qui va te donner la victoire. Il est écrit. Je me suis tenu devant Jézabel. Je dis, il est écrit. Écoute maintenant. Toi, Jézabel, il est écrit. La Bible me dit, dans le livre, au chapitre 4, au verset tel, la Bible dit, j'ai parlé. J'ai oublié le verset. Je parlais. Il est devenu faible. Je vais vous montrer les photos de Jézabel. Qui elle ressemble? C'est une personne que nous connaissons tous, Jézabel là. Tout le monde connaît ce Jézabel là. Il ressemble à quelqu'un que l'on connaît. Quelqu'un que le monde adore. C'est Jézabel. La femme là, c'est Jézabel. Je vais vous montrer la photo. Je vais vous montrer la photo. Bien-aimés dans le Seigneur, livre, où est-ce que je peux lire? Nous avons vécu les diables à cause du sang de Jésus et à la parole de notre témoignage. Méditons la parole. J'insiste, ce sont des armes spirituelles et que cela soit gravé dans notre cœur. Ce n'est pas pour les garder, mais c'est pour parler. C'est pour t'aider, ça va t'aider à la prière. Quand tu pries avec la parole de Dieu, ça va te donner la force dans ta prière et tu vas obtenir la victoire. On combat les diables avec la parole, avec les Écritures. On ne combat pas les diables sans Écriture. On combat les diables avec les Écritures. Moi, votre humble servante, le Seigneur m'a amené jusqu'au 2e ciel. La 3e révélation, je vais faire la 3e révélation. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Je vais vous parler de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a fait connaître beaucoup de révélations. Le Seigneur m'a amené jusqu'à dans le surnaturel. J'ai compris des choses. Je vais vous balancer cela. Et priez pour moi. Priez pour nous. Priez pour nous. Enfin que nous ne tombions pas à la tentation. Prions pour nous. Que nous ayons la bonne santé. Et ça va nous aider les messages ici. Des révélations comme ça va nous aider. Ça va contribuer à l'église corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté la parole de Dieu. Toi qui as écouté ces messages. Ce que je peux te dire. La première des choses. Tu as un esprit supérieur. Car la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance. C'est par laquelle nous crions Abba Père. Cela veut dire notre Père. Si tu as Dieu en toi, tu as la grande puissance. Si tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit, tu es grand. Il ne faut jamais avoir la peur. Il ne faut jamais avoir la peur.
La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Impose la main aux malades. Prie pour les gens. Tu as la capacité, mais sois sanctifié. Aie la parole de Dieu. Marche dans la sanctification. Aie la parole de Dieu. Et aie la foi. Dieu va t'élever. C'est ça la clé de toutes les choses. C'est ça pour combattre l'ennemi. Je ne suis pas spécial. Mais juste Dieu m'a fait grâce de voir ces choses. Pourquoi? Pour que je vienne vous parler. Mais sachez que la parole de Dieu dit, en toutes les choses, ce qui est plus important, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Que je ne rate pas le ciel. Parce que la Bible dit, plusieurs diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais le Seigneur dira, je ne te connais pas. Mais ce ne sera pas mon cas. Moi, le Seigneur me connaît. Le Seigneur te connaît aussi. Crains Dieu. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Et marche dans la sanctification du dehors et de l'intérieur. Le Seigneur va t'utiliser dans cette année 2023. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Merci pour nous avoir utilisé, Seigneur, pour donner les messages. Papa, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton soutien, pour la présence du Saint-Esprit et pour ta force, Papa. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ces messages. Que ce message aille très loin dans le monde entier, partout dans le monde, que tes enfants puissent écouter. Et ceux qui ne sont pas encore convertis, qui sont convertis à partir de ces messages, que la gloire te revienne. J'annule tout esprit satanique, démoniaque, tout démon de contrôle, tout démon de poursuite, qui pourront me poursuivre, qui pourront me combattre. Seigneur, je détruis toute force démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je crois cette parole, qu'ils peuvent me faire la guerre, mais la victoire m'appartient. Car la Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant moi, Sandre, ta servante? Qui es-tu, toi, esprit méchant, devant la servante de l'Éternel? Le Seigneur va te aplanir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit encore, ne crains rien, car je vainquis les mondes. Et si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, personne. Et donne-nous la foi, et donne-nous la vie. À la prochaine, nous allons encore venir devant ton peuple pour parler de ta part. Je sanctifie ma vie et je protège ma famille par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je protège tout le monde par le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo, que leur vie soit protégée et assurée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si tu ne reviens pas demain, nous allons encore nous retrouver avec nous, nos bien-aimés, de partout, avec nos abonnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis bye bye. À tout à l'heure, à la 3e épisode, je vais faire la 3e vidéo. Mais dans quelques jours. Bye.